Pluribus mise sur votre patience, votre intérêt pour l'esthétique, pour des signaux contradictoires et pourtant complémentaires, sur votre capacité à embrasser le rythme de sa narration et à vous laisser porter par lui plutôt que de ruminer sur telle attente ou telle révélation faussement indispensable. Aujourd'hui, je vous parle des épisodes 7 et 8 de la série. Apparemment, la date de diffusion de l'épisode 9, qui sera le dernier de la saison, a été avancée au matin du 24 décembre. L'épisode 7 est celui des trajectoires en parallèle de Carol et de Manoussos. Les deux commencent dans l'illusion de leur capacité à tout faire par eux-mêmes et finissent par un appel à l'aide au ciel. Alors oui, bien sûr, le vague mouvement de main de Manoussos vers l'hélicoptère, alors qu'il reprend à peine conscience, encore au sol, n'est sans doute qu'une manière de se protéger de la lumière du soleil pour voir ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, ce mouvement est interprété comme un signal autorisant la conscience collective à intervenir pour lui sauver la vie. Les trajectoires de Carol et Manoussos sont très comparables et très différentes à la fois. On a bien compris que le rejet de Manoussos pour les autres relève d'un degré d'extrémisme dont Carol ne semble pas capable pour l'instant. Ainsi, Manoussos en devient aussi effrayant d'obstination qu'admirable de détermination. Le parcours de Manoussos est une merveille de photographie et d'ambiance. La fluidité de l'enchaînement des scènes et paysages est apaisante, de même que l'usage de la musique et la rareté des paroles. Cette douceur du voyage apporte un contraste saisissant à la volonté de faire de l'homme qui se transforme en ce chien jaune chassant un chat gris de son cours d'anglais sur cette cassette audio. Manoussos est le jaune le plus absolu de la série, cette incarnation de l'individualité qui se dresse contre la conscience collective, envers et contre tout. Son affirmation selon laquelle rien sur Terre n'appartient aux membres de cette conscience collective est une sorte de confession de foi, et une confession qui s'accompagne de son credo ensuite, de son mantra « Mon nom est Manoussos Oviedo, je ne suis pas l'un d'eux, et je souhaite sauver le monde ». Manoussos apparaît comme un homme en croisade que rien, semble-t-il, ne pourrait faire douter ou dévier de sa trajectoire. Pour le spectateur, ce portrait est d'autant plus fascinant qu'on va voir Carol adopter une approche totalement opposée, durant l'épisode 8 notamment. N'allons pas trop vite néanmoins, dans l'épisode 7, on distingue de plus en plus clairement que la couleur rouge est celle de ce que Carol désire. Cela commence par la boisson Gatorade et se termine par le feu d'artifice rouge qui manque d'un cheveu de lui apporter la délivrance qu'elle appelait alors de ses vœux. Pour tenter de résister à la tristesse que lui a causé le double rejet qu'elle a subi, celui de la conscience collective d'abord, puis celui du groupe des immunisés ensuite, elle tente de faire d'une réalité l'illusion selon laquelle elle est heureuse d'être seule. Elle enchaîne les situations clichés de celle qui est forte après une rupture, qui l'a pourtant blessée. Elle revêt une robe de soirée pour sortir seule, écoute I Will Survive et se fait plaisir. Toutefois, lorsqu'elle récupère la peinture de Georgia O'Keeffe, on devine déjà que tout n'est que façade. Ce tableau, qui a pour titre Belladonna, a un motif floral comme beaucoup de peintures de cet artiste. Toutefois, celui-ci a deux particularités. D'une part, il est l'un des moins évocateurs du sexe féminin dans la production de O'Keeffe. D'autre part, il représente deux fleurs collées l'une à l'autre. Ces deux fleurs représentent Carol et Hélène. C'est d'autant plus évident quand on constate que la fleur du bas dévoile son cœur, tandis que celle du haut le cache au regard du spectateur. Carol correspond bien sûr à la fleur du haut, elle dévoile très rarement ses ressentis profonds. Cela n'empêche pas les deux fleurs de coexister en harmonie, sans doute parce que celle du bas connaît bien le cœur, que ne montre que rarement celle du haut. Pour revenir à la comparaison entre Manoussos et Carol, on peut sans doute proposer un parallèle entre la voiture, si chère à Manoussos, qui ne va pas hésiter à livrer aux flammes, plutôt que de laisser les autres y poser les mains, et ce tableau auquel Carol est si attachée qu'elle va récupérer l'original au musée. Voilà qui résume assez bien leurs approches radicalement différentes. Toutefois, les deux les amènent à frôler la mort, que ce soit par abandon pour l'une et par obstination butée pour l'autre. Lorsque le signe de Carol dessiné au ciel aboutit au retour de Zosia, je suis convaincu que sa réaction, se jeter dans ses bras, n'a rien d'une manipulation ou d'une stratégie, mais on y revient avec l'épisode 8. Dès le début de l'épisode, Carol dilue du rouge la couleur de son désir dans de l'eau. Elle n'assume pas du tout son attirance pour Zosia, tout en la ressentant sans aucun doute possible. Elle n'assume pas d'avoir voulu s'approprier l'original de Belladonna qui incarne cette idée de deux fleurs en symbiose. Ensuite, le jeu de cartes que Zosia choisit est loin d'être innocent, non pas parce qu'il est celui du passé de Carol avec ses cousins, mais parce que c'est un des rares jeux de ce type à impliquer un contact physique avec les mains. Lorsque Zosia montre à Carol comment dorment les membres de la conscience collective, sa réponse sur la blague de l'origine de Matrix, sauf si tu le souhaites, est aussi une manière de laisser planer l'ambiguïté d'un possible rapprochement intime. Au passage, on a aussi une réponse sur les animaux, ils ne font pas partie de la conscience collective, ce qui ne m'étonne guère. La réponse sur le fait de prendre soin de ceux qui restent pour suivre leurs anciens maîtres laisse planer une certaine tristesse quant au destin des autres animaux. Il semble étonnant de ne pas voir davantage de chiens sur place notamment, de même que des chats, car au final, ils ont pour l'immense majorité un très fort attachement
aux personnes de leur foyer. Après avoir dormi aux côtés de Zofia et avoir naturellement posé son bras sur elle, Carol est obligée de se rappeler via son fameux tableau que les autres mangent des gens, un point qui reviendra lorsque Carol s'interrogera quant à la nécessité d'utiliser des trains de transport de marchandises. Et on voit bien que la réponse gêne un peu Zofia. La séquence du massage permet à Carol d'apprendre que la sensation et la conscience de la survenue du massage sont deux choses différentes pour les autres, les membres de la conscience collective. Voilà qui lui permet sans doute de commencer à admettre qu'un rapport intime avec Zofia serait certes connu de tous, mais pas pour autant directement ressenti de tous. Quant à l'évocation des naissances, il faut simplement y voir la logique selon laquelle des tas de femmes étaient enceintes avant l'union et qu'il est normal que les accouchements continuent de se produire. On ne peut pas y voir un signe que la conscience collective encourage ou décourage d'ailleurs la reproduction. Lors de la scène d'observation de Kepler 22b, la planète d'origine du signal qui a tout déclenché, on retrouve la couleur rouge car cela ressemble beaucoup à un rendez-vous romantique, avec cette capacité en outre d'éteindre les lumières de la ville pour le simple plaisir de Carol, comme si elle avait rencard avec une véritable magicienne. L'évocation de Kepler 22b m'a immédiatement fait penser à la série de SF annulée sur HBO, Raised by Wolves, puisque l'action se déroule sur cette planète. Quoi qu'il en soit, on a la confirmation que la série ne repose absolument pas sur l'idée d'une invasion avec les habitants de Kepler 22b qui viendraient coloniser la Terre. Carol continue d'obtenir plus d'éléments quant au fonctionnement et au plan de la conscience collective, les deux plus importants étant la communication par ondes électromagnétiques du corps et le projet de construire une antenne géante pour propager le signal vers le reste de l'univers. Bien entendu, on pense à la fameuse fréquence détectée par Manoussos qui correspond sans doute à celle qu'utilise la conscience collective pour communiquer, ce qui ouvre une perspective pour brouiller le signal et couper du collectif une ou plusieurs personnes. L'opération de séduction menée sur Carol se poursuit durant la partie de croquet. La boule de Zofia est rouge, bien sûr, et elle copie la façon de faire qu'avait Hélène avec Carol en la taquinant via le panneau d'affichage, puis en parlant de pauvres artistes torturés. Elle s'intéresse au processus créatif de l'autrice aussi, ce qui flatte forcément son ego. Dans tout ce processus, pour Amado et Carol, le cadeau du diner recréé est celui de trop, car une relation implique avant tout de la sincérité, et dans ce diner, tout est fake, jusqu'au comportement des autres clients et de la serveuse qui agissaient tous comme des acteurs, exactement comme dans les jeux organisés par Kumba Diabaté. Un parallèle entre Kumba et Carol qu'il faut évoquer puisque le rapprochement entre Carol et Zofia est à l'initiative de cette dernière, ce qui change forcément la donne par rapport aux demandes de Kumba. En outre, Carol vient de clarifier qu'elle reste décidée à lutter contre la perpétuation de cette situation de conscience collective avant le baiser. D'ailleurs, elle souligne à juste titre que les impératifs suivis par la conscience vont amener mécaniquement à une attrition terrible de la population humaine faute de nourriture. Quand Carol se met à écrire le premier chapitre d'un nouveau roman Wicaro, je suis convaincu que cela déroule d'une véritable envie spontanée et pas d'un calcul. On a la confirmation aussi que la conscience collective est incapable de créer quoi que ce soit en mesure d'être nouveau pour eux puisque tout le monde partage tout. Une œuvre ne peut surgir que du travail d'une ou de quelques personnes pour ensuite être proposée à d'autres qui ne la connaissent pas encore. Ainsi, la création artistique disparaîtrait purement et simplement sans immuniser, à moins d'imaginer une création collective destinée à une autre espèce que l'espèce humaine. Quoi qu'il en soit, Carol ne fait pas semblant d'attendre avec appréhension la réaction de Zofia à la lecture de son texte. Si Carol a sans doute une part de projet consistant à utiliser cette relation pour mener à bien son souhait de mettre un terme à la conscience collective, je suis convaincu qu'elle n'est pas moins sincère dans son attirance pour Zofia. Pour Carol, pouvoir enfin présenter Raban, son personnage fétiche, comme une femme, ce qu'elle a toujours voulu faire, sans jamais l'oser, souligne l'un des points positifs de cette nouvelle humanité, son ouverture d'esprit. L'épisode évoque aussi la difficulté à utiliser le bon pronom pour désigner un individu, ce qui s'inscrit indirectement dans la thématique de l'acceptation de l'autre, mais cette fois dans une tonalité différente, puisque la conscience collective a du mal. Le plan du reflet de la tombe d'Hélène, puis de l'irruption de Zofia dans le cadre, pour venir se superposer à la tombe, est d'une évidence magnifique. On y lit bien sûr une certaine culpabilité chez Carol. La conversation qui suit sur ce que Zofia préfère manger entre tout, avec son histoire issue de vieux souvenirs au sujet de la glace à la mangue, nous amène au plus près d'une Zofia individuelle que tout ce qu'on avait pu voir auparavant. On peut légitimement se demander à quel point l'évocation de souvenirs chers et personnels ne pourrait pas servir de clé pour accompagner une déconnexion d'un membre de la conscience collective. On sent de l'inquiétude chez Zofia à l'idée de l'approche de Manoussos. S'agit-il de la crainte qu'il ne fasse dérailler le rapprochement avec Carol, ou encore de ce que les deux ensemble pourraient causer comme dommage. On sait que l'épisode 9 aura pour titre La chica o el mundo, la fille ou le monde, ce qui pourrait ressembler à un ultimatum de Manoussos posé à Carol, lui intimant de choisir entre Zofia ou la nécessité de rétablir l'humanité telle qu'elle était auparavant, un épisode qui devrait être relativement explosif du fait de la fameuse rencontre si attendue
entre les deux personnages. Je voulais remercier Julien pour son commentaire concernant le générique qui semble inspiré de la notion de dualité onde-corpuscule, ce paradoxe apparent selon lequel les phénomènes tels que la lumière sont à la fois des ondes et des corpuscules. Il faut dépasser ces deux conceptions classiques pour commencer à comprendre le comportement des objets quantiques. Et on voit bien le parallèle qui est fait ici entre les comportements individuels et collectifs, sachant que la notion d'onde radio joue un rôle, cela permet de deviner un peu l'intention derrière les choix créatifs du générique de la série. Je vous rappelle, si jamais vous l'avez manqué, que ma critique d'Avatar 3 est disponible. Pensez aussi à soutenir la chaîne et la vidéo avec vos commentaires, notamment si vous ne voulez pas vous retrouver en plein milieu d'un bosquet de palmiers chunga, ou tout simplement vous découvrirez trop tard que ces épines ont poussé sur votre siège du repas de Noël. Ne me remerciez pas pour l'image. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!